Salut, je m'appelle Christelle, d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo rapide ou pas, pour ajouter des informations complémentaires pour celles et ceux qui sont très sensibles et qui captent à l'heure actuelle les basses fréquences relatives aux éruptions solaires. Enfin, ce que drainent, ce que engendrent les éruptions solaires qui sont des très hautes fréquences. Pour rappel, il y a des éruptions solaires, très haute fréquence, ça déloge les basses fréquences se mettent à circuler sur la trame planétaire, et celles et ceux qui sont sensibles le sentent de mille et une façons. Donc la grande vidéo de tout à l'heure évoquait les outils de la fleur de l'unité, le fait de vous faire du bien, de faire le focus sur l'amour. Donc je vais vous reparler de ça. Donc les outils que je vous propose, moi c'est la fleur de l'unité, bien évidemment, pour vous faire monter en fréquence, pour ancrer la conscience universelle dans le corps si vous utilisez les vêtements divers et variés. Comme là par exemple j'ai un foulard de la fleur de l'unité, j'ai un legging de la fleur de l'unité quand je sors, j'ai toujours ça sur moi. Et en fonction des circonstances. Et donc pour ce qui est des bobos divers et variés, eh bien vous avez, si pour les inflammations, moi j'utilise des jus. Je bois d'abord, je me fais des décoctions de curcuma, gingembre tous les jours. Je bois ça à longueur de journée quand il y a des inflammations. Enfin voilà, normalement j'ai pas de normalité, je suis à l'écoute. Voilà. Là en ce moment j'en bois tous les jours. Aujourd'hui j'en ai pas bu, mais je vais m'y remettre. Je peux rajouter un zeste de citron. Voilà. Dans mes salades, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok, parce que maintenant je suis sur Instagram et TikTok, où il y a beaucoup plus de visibilité d'ailleurs, au passage. Voilà, ce qui est vraisemblablement, il n'y a pas de veto. Et donc ou sur Insta ou sur TikTok, je ne sais plus lequel des deux, j'ai montré une salade, voilà, une salade qui contient plein d'arômes, plein de choses qui traitent au niveau des inflammations. Voilà, avec des graines, avec des oméga 3, avec bref, tout ce qui est propice à la santé, et en l'occurrence à l'heure actuelle pour les inflammations. Donc oméga 3 et des jus. Voilà, où je vous parle de salade, je vous parle des jus, les jus inflammatoires, anti-inflammatoires de Thierry Casanova, qui est composé de céleri, alors céleri branche, persil, raisin, curcuma. Voilà, donc je vous invite à regarder soit sur mon Facebook, soit TikTok, soit Insta, je sais plus, parce que je remets un peu partout. Maintenant, je diffuse dans tous les sens. Ensuite, quand vous êtes dehors, alors aussi la notion d'agitation. Si vous êtes dans une forme d'agitation, parce que les éruptions solaires, ça peut exciter en fonction si vous êtes très ancré, ou l'inverse, soit vous êtes plutôt terrien, soit vous êtes plutôt cosmique. Pour ma part, je suis plutôt cosmique, et ça va créer peut-être de l'excitation. C'est-à-dire soit je suis excitée, soit la plupart du temps c'est positif. C'est-à-dire que c'est pas une agitation, mais une excitation. Voilà, qui va mener vers les hautes fréquences et de la joie et de la bonne humeur. Mais si ça désancre un peu, parce que ça peut désancrer, et donc au lieu de l'excitation, ça peut générer de l'agitation, à ce moment-là, ralentir. C'est-à-dire, faites des choses dans votre quotidien qui vous mettent en joie, et vous ralentissez si vraiment ça désancre, hein, parce qu'on peut être très rapide et pleinement ancré. Moi je peux être très rapide dans la parole, mais profondément ancré, c'est-à-dire comme un rayon laser, je sais exactement quand, comment, pourquoi, ce que je dis, etc. Il n'y a pas de perte de rien du tout. Mais si ça désancre, que ça crée de l'agitation, ce qui est différent, à ce moment-là, on ralentit le mouvement. Quand on sort, on marche lentement. Quand on parle lentement. On ralentit volontairement le rythme pour réancrer. Ça crée une espèce d'ancrage par la notion de ralentissement volontaire. C'est la raison pour laquelle aussi hier j'ai fait de la peau de phoque, parce que c'est plus tranquille, lent, arrêt, contemplation. Alors quand je fais du ski de piste, je fais à 200 à l'heure. C'est flèche bleue, youpi, ça amène de la joie, de la bonne humeur. Mais je suis profondément ancrée malgré tout. On peut être très dans les hautes fréquences et profondément ancré, c'est-à-dire voilà, je vais aller très vite, je vais pas aller dans le panneau, parce que si vous n'êtes pas ancré, là vous vous faites mal, vous allez dans le panneau, vous allez vous faire mal, etc. Ensuite, quand je vais je sors, là je suis en sortie parce que je devais aller m'acheter un produit. Alors, quand vous allez dans des endroits où il y a du monde, vous vous centrez dans vos cellules et vous respirez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, vous êtes à la caisse, vous êtes n'importe où, vous croisez les énergies des gens, et là, force est de constater, enfin, c'est quelque chose que je savais, mais tout ce que je sais, ça se confirme tout le temps.
Voilà, quand je suis très très haute en altitude, comme hier j'ai été faire une randonnée en haute altitude, eh bien j'avais plus de bobos, plus rien, tout ce qui était vagin, utérus, hémorroïdes, etc. Je sentais plus rien. Nickel. Je redescends dans la vallée. Alors moi j'habite à 800 mètres d'altitude à peu près. Mais là je dois être un peu plus bas, peut-être à 300 ou 500, je sais pas combien c'est la vallée. Et là, au fur et à mesure que je descendais, boum, j'ai les douleurs qui se sont remises en lumière. Et donc partout où je passais, boum, boum, ça remettait en lumière les douleurs. Et donc respiration, alors ralentissement ou accélération si vous voulez faire vite vos courses. Et respirer à l'intérieur de vos cellules et en vous faisant le focus à la source pure de votre être. Pour autant que faire se peut, que l'énergie reste à l'intérieur du corps et qu'elle soit protégée autant que possible par le champ magnétique naturel du corps physique. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire volontairement, qui vous connecte à la source pure et du coup il n'y a pas de mélange ou moins de mélange avec les personnes, mais pour autant, ben voilà, moi je sens quand même et ça met en lumière ça augmente parce que c'est plus dense au fond de la vallée. Les énergies sont plus denses dans les endroits où il y a beaucoup de monde, en fond de vallée, parce que voilà, ça dévale en fait. Et ça, je l'expérimente depuis mes 40 ans. J'ai été initiée à tout ça. J'ai eu ces initiations dans tous les sens, justement, qui m'ont permis de voir, d'observer, de sentir, en certaines circonstances, quand il y avait des basses fréquences, ça s'agglutine davantage là où il y a des basses fréquences déjà, où il y a du monde. Voilà, les gens sont empreints de plein de choses. Ensuite, quoi d'autre? Naturellement, là, j'étais dans une grande surface. Je voulais pas y aller, puis bon, j'ai dû y aller. J'ai vraiment fait un passage éclair. Et là, naturellement, j'ai un mouvement avec mes doigts. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, comme je suis dans mon véhicule, je vais vous montrer. C'est un mouvement qui fait ça. Voilà, et ce mouvement-là, en fait, eh bien, quand il y a quelque chose de très très dense, ça fend la densité. C'est-à-dire, si je le mets là devant mon ventre, par exemple là où j'ai mal, ou devant mon plexus ou mon ventre, eh bien, ça ne va pas rentrer dans mon plexus ou mon ventre. Voilà, et voir ça, selon où vous le mettez, ça vous préserve de certaines énergies. C'est quelque chose que j'ai appréhendé il y a une dizaine d'années, qui se faisait naturellement, et que c'est ma Kundalini qui faisait ça. Quand j'allais dans certains endroits, en fait j'allais dans certains endroits pour faire des nettoyages, mais je ne le savais pas en fait à l'époque, j'appréhendais ce genre de choses. Et dans certains endroits, ma Kundalini me faisait mettre, on pourrait appeler ça un mudra, hein, parce que voilà, dans les enseignements, alors je ne sais pas si c'est védique ou hindou en Inde, mais c'est un mouvement impulsé par ma Kundalini qui me faisait faire ce genre de choses. Et ça m'expliquait le pourquoi du comment dans les endroits où vraiment c'était super dense, voire presque dark. Alors bon, je vais pas dans les endroits dark, mais les endroits où c'est vraiment très très dense. Et du coup, j'avais ce mouvement qui se mettait en place tout seul. Voilà. Donc il y a ce genre de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, au fur et à mesure, j'ai des petites astuces qui me reviennent à l'esprit. Donc faire le focus sur la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Attendez, je réancre mon téléphone, voilà. Faire le focus sur la joie et la bonne humeur autant que possible. Alors évidemment, quand on a mal, c'est pas évident d'être dans la joie et la bonne humeur, hein. Là, ça va, j'ai des douleurs, mais c'est supportable. Quand ça commence à l'être moins, c'est vrai que c'est pas évident, j'en conviens. Mais autant que faire se peut, quand vous êtes vous êtes bien, vous êtes moyennement bien, faites le focus autant que faire se peut, faites des choses qui vous mettent en joie. Activez un mantra, utilisez un mantra amour, amour, amour avant d'aller vous coucher. Vous faites le focus à l'intérieur de vous, dans la source pure de votre être, ou dans les endroits où vous avez mal, et vous faites ce mantra-là, qui est un mot répétitif. Un mantra, c'est un mot répétitif. Vous pouvez faire des respirations là où vous avez mal aussi, des respirations à l'intérieur de vous. Vous faites le focus là où vous avez mal et vous respirez. Vous faites des respirations longues et lentes ou rapides. Moi j'ai les deux respirations en fonction du type d'énergie comment c'est condensé dans le corps. Vous pouvez utiliser quoi d'autre? Ah oui, alors hier en fait, évitez de faire le focus sur des choses négatives. Essayez vraiment d'orienter, et même si vous regardez par exemple des films ou des séries ou ce genre de choses. Moi le soir de temps en temps j'aime bien me regarder des films, et je regarde des films tout roudoudou qui parlent d'amour, des histoires d'amour, voilà. Et là hier c'était des séries, une série, je me suis fait une toute petite série d'extraits de Florence Foresti. Donc des choses qui font rigoler. Quand je suis dans ma voiture, alors soit je mets pas de musique, soit j'en mets, mais je mets la compagnie créole, hein, la. Bon, j'ai eu la dernière fois j'ai fait une vidéo sur Mylène Farmer parce qu'il m'a pris l'envie, voilà.
de mettre des choses qui vous mettent en joie. Et donc moi, comme je suis naturellement, je danse, j'adore bouger, danser, etc. Donc je le fais naturellement et ça me fait monter en fréquence. Donc vraiment faites le focus parce que ce que vous nourrissez, c'est ce qui grandit en vous. En fait, voilà. Ce que vous nourrissez, c'est ce qui grandit en vous, c'est ce qui s'élargit en vous. Voilà, on nourrit le négatif, bah, c'est ce que vous nourrissez en vous, hein, ça va élargir le négatif. Parce que effectivement, ces basses fréquences qui circulent sur la trame, si vous avez des bobos, ça va venir se pluguer sur vos bobos et ça va élargir, ça va donner voix à vos bobos. Tant que ces bobos ne sont pas transformés ou évacués vers le bas. Il faut transformer ou évacuer vers le bas quoi qu'il arrive, parce qu'effectivement quand ça reste, alors moi ça reste un peu parce que justement le temps d'évacuer de cette façon ça s'exprime par des inflammations, par des douleurs, le corps exprime ce qui peut-être en fonction des bobos qui n'ont pas pu être exprimés, qui ont été des choses qui ont été cachées, qui ont été voilées, qui ont été bafouées, voilà, des femmes, bref il y a tellement de différentes sortes d'énergie, de densité qui circulent sur la trame. Des choses qui ont été cachées, voilées, des guerres ou des viols ou des choses qui ont été qui n'ont pas pu être exprimées et qui sont exprimées par le corps, d'une part parce que c'est très dense, donc le corps évacue de cette façon-là, et l'évacuation c'est aussi une expression d'une émotion qui n'a pas pu être exprimée peut-être voilà, par les différents individus de cette planète, parce qu'il s'est passé 4 milliards de choses sur cette planète, vous imaginez même pas, et que les êtres portent ou qui sont engrammés dans différents endroits de la planète. Voilà, en termes d'astuces, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc faire attention à son alimentation, bien évidemment. Moi, là, en ce moment, je fais super gaffe. Voilà, manger des choses qui vous élèvent, des salades, des choses qui sont des alicaments, hein, des aliments qui vous font du bien, qui ont une vocation à soutenir le corps dans cette traversée du désert qui est un peu compliquée pour certaines d'entre nous. Voilà, c'était les petites suggestions de dernière minute sur une petite vidéo et certainement qu'il y a plein d'autres choses que j'ai oubliées. Si vous avez des astuces, chacun et chacune, n'hésitez pas à partager pour l'ensemble de la communauté qui regarde cette vidéo. Allez, sur ces belles paroles, bon courage et puis à tout bientôt. Tchuss.